Bon dia, bienvenue en plein milieu de l'océan Atlantique sur l'île volcanique de Boa Vista. Alors je ne vais pas vous faire un long discours en figurique et contrairement à une chanson de Mylène Farmer, je vais essayer d'être clair et limpide. Pour les informations informatives, sachez qu'il est précisément 7h30. Et vous le voyez, à cette heure-ci, le soleil a déjà quitté ses pantoufles, nos roses tréqueuses aussi d'ailleurs, avec des fourmis plein les gambettes et des ambitions plein la tête. Parce que si hier, elles se familiarisaient avec l'île et ses terres, maintenant que les présentations sont faites, pour le deuxième jour, elles ont enclenché le mode déter. On regarde ça. Non, pardon, non, c'est par là. Et c'est donc désormais acclimaté aux méthodes de navigation que nos aventurières abordent ce deuxième jour de compétition. Vraiment, le terrain, il est super. Pour avancer et tout, pour prendre le cap, c'est génial. Franchement, on se régale. Sur l'aventure Rose Trip, on avance à pas feutrés face à l'attrait des formes qui se dessinent sous les rétines. Et au plus loin, t'as l'espèce de virage, le chemin de virage. Décor rocailleux ou étendus ensablés, avec toujours en toile de fond cette ligne d'horizon sur laquelle s'embrasse le bleu de là-haut et celui de l'eau. Super, c'est paradisiaque. Hein. J'ai jamais vu ça. On a trop de chance d'être là. L'aventure promet d'additionner les pas et la beauté des panoramas. Et gâter simultanément orteils et pupilles, c'est précisément le travail de Julien, le directeur de course. Je vais quadriller toute une zone, puis je vais me dire ça c'est chouette, ça c'est bien. Ça prend du temps, il faut d'abord découvrir le terrain. On essaie de trouver aussi l'équilibre pour que tout le monde y trouve son compte, hein, parce qu'on a quand même des clients qui sont très sportifs, avec d'autres qui viennent s'essayer, qui ont envie de se mettre au défi. Trouver cet équilibre, cette alchimie qui fait qu'à la fin de la journée, tu te dis waouh, c'était difficile, mais on est sur un trek d'orientation, il faut trouver des balises, il faut naviguer. C'est important le challenge. On a besoin de ça dans la vie. À mi-chemin, nos roses tréqueuses profitent des points de contrôle pour stopper le mouvement, mettre sur pause quelques instants. Ouais, ça fait du bien. Le temps de se ravitailler et d'offrir aux mollets une accalmie bien méritée. Les boucles sont ici adaptées à tous les niveaux, pointures en la matière et débutantes aventurières, afin que chacune puisse trouver chaussure à son pied. C'est comme une chasse au trésor, c'est pareil. Maman, on devrait être pas loin là. Ça va sonner, allez bip bip. Attendez les filles. C'est tout droit. À droite. Nickel, on va en face. Voilà, battu. Hey, enfin. Wouh. Plus 300 mètres. Next. Nous voici sur la boucle 2 dont il a fallu dompter le tracé et comprendre ses subtilités afin d'y dénicher les balises éparpillées. On recherche la balise. Il nous reste 220 mètres à faire. Là, ça va pas tarder à sonner là. Ça y est. C'est donc satisfait et déterminé que l'on retrouve notre trio toujours en quête de défis à se lancer et de challenges à relever. Je suis Aurore et je fais partie de l'équipage 65. On a participé à différentes aventures entre copines, ce que vient chercher le dépassement, le défi. Pour la navigation, donc déjà la préparation est super importante. Si on n'a pas les bons caps et les bonnes mesures, on peut faire ce qu'on veut le lendemain, ça ne marche pas. On est consciente qu'une balise peut faire tout basculer, donc il ne faut pas hésiter à recaper, à être bien dans sa voie. C'est pas la vitesse, donc on a le temps. D'ailleurs, on prend le temps. Chaque balise qu'on trouve, c'est une victoire, c'est un moment de joie. On passe quand même 7 heures de marche à faire des caps et marcher dans les broussailles, dans les ronces, sous les arbres. Toujours se donner à fond, ça c'est important. On est maman, donc je pense que c'est aussi une belle image pour nos enfants de se dire voilà, allez à fond dans ce que vous faites, vivez vos rêves, parce que nous c'est des rêves qu'on vit. On a fait un tel chemin d'aventure, on est ici au Cap-Vert, on découvre des paysages magnifiques. Faut pas se mettre des limites, jamais rien lâcher et faut oser. En tout cas, on se donne les moyens et si ça fonctionne, on sera super ravis.